on est toujours frappé avec des auteurs comme Robida ou d'Henry de voir apparaître des objets qu'on perçoit comme étant des anticipations de création future. C'est le téléphonoscope chez Robida, c'est le téléphonographe chez Henry, qui sont tous les deux des sortes d'anticipation de la télévision. En réalité, ce sont des éléments qu'on rencontre aussi dans la presse, dans ce qu'on appelle la petite presse, c'est-à-dire la presse comique, etc. C'est des choses qui étaient dans l'air du temps, des inventions qui étaient dans l'air du temps, d'autant plus que généralement, on voit bien que c'est au moment où s'invente aussi le cinéma, etc. Et donc la question de la transmission de l'image est une question de la reproduction de l'image est une question qui intéresse l'époque. En fait, les inventions de Henry, les choses qui l'intéressent réellement comme invention, ce sont quand même les inventions militaires, il faut bien le dire. Pourquoi? Parce que d'abord, il raconte des récits qui sont des récits de guerre, de la première à la dernière page, ce sont des très gros romans, des romans qui font parfois 1000, 1200 pages, c'est du roman feuilleton, enfin du roman en livraison, mais ça revient au même. Et puis c'est ce qui l'intéresse. Ce qui l'intéresse, c'est la mise en scène de la guerre avec un vrai goût des descriptions de bataille et un vrai goût de la violence de la guerre. C'est un auteur qui est caractérisé en tant qu'écrivain, que romancier, par sa passion de la guerre, et donc les machines de guerre qu'il invente, ce sont des super explosifs, des armes chimiques, des armes biologiques, etc., avec toujours une description des milliers de morts, parfois des centaines de milliers de morts, et une vraie passion pour les scènes d'hécatombe, on peut le dire comme ça. Dans l'Invasion jaune, il dit, par exemple, il décrit des pyramides de 180 000 têtes tranchées. Donc c'est la vraie hécatombe. Dans l'Invasion noire, il évoque 1000 km² de corps brûlés, 3 millions de squelettes noircis. On voit quand même qu'il y a quelque chose comme un goût de la mort collective un goût, en tout cas un fantasme, quelque chose qui est de l'ordre de la fantasmatique de mort chez Danville, qui est une chose tout à fait étonnante et qui lui est pas propre uniquement. Il y a ça a été étudié à la veille de la Première Guerre mondiale, il y a une fascination pour ces idées de guerre collective, d'affrontement de peuples, de races, etc. J'ai un peu dérivé par rapport au... Non, mais justement, c'est tout à fait intéressant, parce que je me faisais la réflexion, vous écoutant Mathieu Le Tourneux, Tamerlan avait déjà fait les pyramides de tête bien avant. Oui, c'est une référence. Il dit précisément qu'il y en a deux fois plus de têtes, c'est encore mieux. Mais je vais passer la parole à M. David, qui, je pense, doit avoir une approche un peu différente, parce que peut-être, Capitaine Henry était un homme de son temps, et il avait ses idées à l'époque. Moi, ce qui m'a frappé, vous le soulignez d'ailleurs à un endroit dans votre livre, justement en référence à l'Invasion noire, où Henry là aussi théorise, invente la guerre des gaz, et effectivement, c'est l'hécatombe générale. Il y a cette description extraordinaire de ces tapis de corps qui s'étendent à l'infini. C'est pas non plus, malgré tout, pour tempérer peut-être un peu ce que vient de dire Mathieu Le Tourneux, il y a quand même pas, malgré tout, il y a la description, peut-être aussi parce que pour le lecteur, il faut quand même le choquer un petit peu. En même temps, on ne peut pas dire que ce soit du triomphalisme total. C'est pas, on vient d'exterminer les indigènes et on est bien content. J'ai une citation à ce propos, juste une. C'était appliqué à l'homme l'extermination telle qu'elle est pratiquée vis-à-vis des animaux nuisibles, les mulots et les vers blancs. Il parle des Noirs et des Arabes qui ont été tués jusqu'au dernier. Je crois qu'il y a une autre citation que vous mettez dans votre livre. D'ailleurs, c'est pour ça que je me souviens, il y en a beaucoup, là, je ne sais pas de laquelle vous parlez. Je l'ai certainement dans la tête. Moi l'avantage, c'est que c'est tout frais, parce que j'ai potassé votre livre pour préparer cette table ronde. Mais c'est un fait que dans ces romans, il y a beaucoup de scènes de violence qui ne sont pas, si je puis m'exprimer ainsi, piquées des hannetons. Il n'y en a pas de main morte. Vous citiez l'Invasion noire qui se termine par l'extermination massive des troupes fanatisées d'un sultan africain. Elles sont arrivées sous les murs de Paris, et là on arrive à les exterminer par des gaz asphyxiants lâchés par ballon. C'était vraiment une extrémiste, oui, votre citation. Et voilà, c'est votre citation. Oui, vous voyez, à partir d'ici. Un immense charnier humain apparu, tellement hideux, oui, c'est ça. Alors, l'inventeur, le responsable de cette attaque par des gaz est pendu par ballon. Un certain M. Gauthier, a-t-il existé, je ne sais pas.
Bon, mais enfin, la citation, un immense charnier humain apparut, tellement hideux, tellement terrifiant dans son prodigieux étalage, que M. Gautier, l'inventeur, l'artisan de toutes ces ruines, accoudé pensif sur le rebord de la nacelle, n'eut pas un mot de triomphe. On pourrait faire un parallèle, je me viens à l'instant, je l'ai pas mis là, avec les bombes atomiques. Est-ce qu'ils ont sablé le champagne en revenant à l'aéroport à l'aérodrome de Tignan, quand les B-29 sont revenus, j'en sais rien. Mais je me plais à penser que les équipages ont lâché leurs bombes parce que le sujet est complexe. Enfin, on peut dire qu'ils étaient dans le mouvement. Est-ce qu'ils ont trépigné de joie on va les savoir, en tout cas personnellement je ne le sais pas. Mais ce roman s'appelle L'Invasion noire, il en a fait un autre, L'Invasion jaune. Là, celui-là est beaucoup plus pessimiste, leur atrocité épouvantable commise par ce que dans les romans de Black et Mortimer on appelle les jaunes. Et bien là, au contraire, l'invasion jaune parvient à submerger les pays européens. Alors, je cite de mémoire la fin de ce roman. Alors commença une ère de destruction et de massacres effroyables qui acheva ce qui restait de la civilisation blanche. Je vous livre ça à vos réflexions, je ne veux pas faire dévier la discussion en changeant complètement d'époque. Enfin, néanmoins, et on peut convenir qu'il avait une singulière préscience. Alors, en ce qui concerne les scènes de violence, alors là, on donnait dans l'échelle industrielle, mais enfin, il y en avait également qui n'étaient pas mal, et en particulier, je vous parlais de Midway, l'avion qu'on a construit dans les dessous de l'ouvrage, dans l'usine, va partir. Comment va-t-il partir? On a construit un plancher de madrier, d'où l'avion en question va décoller par on va le catapulter plus ou moins, je ne sais pas, mais enfin, alors que tout est prêt pour que l'avion en question parte et rejoigne les États-Unis, nouvel assaut des Japonais. Le fort se défend avec succès, hécatombe épouvantable. Il y a des corps de Japonais partout, et naturellement on balance tout ça à la mer, on ne va pas les enterrer dans le rocher ou le fort. Mais tout de même, le plancher de madrier où devrait partir l'avion est entièrement inondé de sang japonais.